Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les participes présents en allemand, ce qu'on appelle les participes 1. Les participes 1 est une forme verbale en allemand qui fonctionne comme un adjectif, un adverbe ou comme un nom. Il exprime une action en cours simultanée au verbe principal. Comment former les participes 1? C'est très simple. On ajoute tout simplement la lettre D à l'infinitif du verbe. Par exemple, le verbe machen, pour former son participe présent, on ajoute tout simplement D et nous avons machen. C'est très simple. Alors, numéro 1, le participe 1 peut décrire un nom. C'est-à-dire, le participe 1 peut être un adjectif qui vient décrire un nom. Par exemple, prenons un nom die Frau, ça veut dire la femme. Pour décrire cette femme, nous avons besoin d'un participe 1. Disons la femme qui dort. Dormir, ça veut dire schlafen. On ajoute D pour formuler le participe 1 et puis nous avons schlafen. Alors, nous allons décliner cet adjectif ou bien ce participe présent en ajoutant E à la fin. Nous avons die schlafende Frau, ça veut dire la femme qui dort. Der schlafende Mann, ça veut dire l'homme qui dort. Das schlafende Kind, ça veut dire l'enfant qui dort. Et pour le pluriel, on ajoute EN et nous avons die schlafenden Kinder. Parce que le pluriel de Kind, c'est Kinder. Le pluriel de Mann, c'est Männer. Et le pluriel de Frau, c'est Frauen. Die schlafenden Kinder, die schlafenden Männer, die schlafenden Frauen. Ça, c'est avec les articles définis. C'est très simple, on ajoute E et puis EN pour le pluriel. Mais pour les articles indéfinis, masculin, on ajoute ER. Nous avons ein schlafender Mann. Féminin, on ajoute E, eine schlafende Frau. Et pour naître, on ajoute ES, ein schlafendes Kind. Et pour le pluriel, c'est comme le féminin. Nous avons simplement schlafende Kinder, ou bien schlafende Männer, ou bien schlafende Frauen. Par exemple, die sitzende Frau telefoniert. Ça veut dire la femme assise parle au téléphone, ou bien la femme assise est au téléphone. Numéro 2, il peut aussi qualifier une action, c'est-à-dire le participe 1 peut être un adverbe. Et s'il est un adverbe, il vient juste après le verbe principal et il ne se décline pas. Par exemple, il entra dans la pièce en riant. Rire, ça veut dire lachen. On forme les participes 1 et nous avons lachend. Il ne se décline pas, il reste comme ça. On vient placer juste après le verbe principal. Kam lachend ins Zimmer. Il entra dans la pièce en riant. Un autre exemple, avec le verbe à particules séparables, le verbe anrufen. Anrufen, ça veut dire appeler. Comment dire elle m'appela en pleurant? Pleurer, ça veut dire weinen. On forme les participes 1. Nous avons weinend. Et puis, sie rief mich weinend an. Il m'appela en pleurant. Le verbe à particules séparables, la particule vient toujours à la fin de la phrase. Et puis, numéro 3, le participe 1 peut être un nom. Et quand il est un nom, il se décline comme un adjectif épithète. Par exemple, qui dort ou bien celui qui est en train de dormir, on dit der Schlafende. Die Schlafende, ça veut dire celle qui est en train de dormir. Das Schlafende, c'est pour le neutre et pour le pluriel, die Schlafenden avec EN. Exemple, die gut aussehende ist meine Frau. Gut aussehen, ça veut dire avoir bonne apparence. Gut aussehen, ça veut dire avoir bonne apparence. Alors, die gut aussehende, nous avons formulé un nom, ça veut dire la belle ou bien celle qui a une bonne apparence. Ist meine Frau, c'est ma femme. La belle est ma femme. Ici, il faut faire attention, nous avons gut et puis le verbe aussehen. Pour former un nom, on colle les deux ensemble.
on ne les écrit pas séparément. Die gut aussehende ensemble. Alors, autre chose, die Lernenden machen eine Pause. Die Lernenden, ça veut dire les apprenants font une pause. Il faut faire attention. Quand on transforme un adjectif ou un participe en nom, il faut faire majuscule au début, comme pour tous les autres noms. Les noms toujours commencent en majuscule. Et puis, les noms réels comme Frau, Mann et sous-entendu. Merci et à la prochaine vidéo.